Ce salaud, il me trompait avec beaucoup de personnes en même temps. Quoi? Mais c'est un véritable monstre marin. Ça y est, il arrive. Costume gris, chemise noire, 1,85 m. C'est ça. Fais-lui la peau. Attends un peu que je lui arrache ses 8 pattes. Oh, merde, il est tellement beau. Mais ce n'est qu'un fumier. Attends un peu, ta copine va te venger tout de suite. Je t'attends au parking, viens immédiatement. Vous êtes? Je suis ta grand-mère. Hé, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Key, vous allez bien? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien d'après toi? Retrouve-moi immédiatement cette folle. Je vais la mettre dans une bassine d'eau. Il n'était pas un homme qui trompait. Plusieurs personnes, la pieuvre, j'ai versé de l'eau salée concentrée sur lui. Ça fait tellement de bien. On verra s'il osera encore nous trahir à l'avenir. Xiao Xiao, dépêche-toi de mettre les preuves de son infidélité sur Internet pour que tout le monde sache quel genre d'individu il est. Et, attends, Asheng. Tu dis que tu as aspergé qui tout à l'heure? Ton ex-petit ami, Alors, lui, c'est qui? je ne le connais pas. Costume gris, chemise noire, tu ne vas pas me dire que c'était lui, ton ex-petit ami, n'est-ce pas? Oui. Je me suis trompée de personne. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire moi? Il y a des caméras de surveillance dans le parking. Il ne va quand même pas me retrouver. Et puis, se venger de moi, si? Directeur Key, les enregistrements du parking sont là. Viens vite, on va vérifier les caméras pour voir si elles m'ont filmé. S'il le découvre, il va me tuer, c'est sûr. Allons-y. Fuis vite. Asheng, qu'est-ce qui t'arrive? Mais cette personne, elle me dit vraiment quelque chose, non? Directeur Key, la femme qui vous a aspergé d'eau portait une casquette et les caméras n'ont pas bien filmé son visage. Espèce de sale type. Continuez de chercher. Ah oui, au fait, la présidente a dit qu'elle avait un empêchement aujourd'hui et qu'elle ne viendrait pas. Vous participerez seul à la réunion de présentation des différents départements. J'ai compris. BF, si j'avais su, j'aurais mis un masque. Et ne panique pas. Avec la qualité d'image des caméras du parking, ils ne te retrouveront pas. M. Cette personne, pourquoi elle me dit quelque chose? Hé, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je te jure. Jiang Xiao Xiao, tu as la langue de Molière ou quoi? Hein? S'il vous plaît, silence. Accueillons maintenant le nouveau PDG de Rueng, Film et Télévision, Monsieur Ki Heng, directeur général Chi. Ils en On est foutu, je sais. Notre Foutu. directeur général Chi est très beau. Mais ce n'est pas une raison pour faire ça. Non, c'est lui, Qui ça? le type que j'ai aspergé. C'est notre nouveau PDG. Quoi? Si seulement j'avais ton taux de réussite quand j'achète des billets de loterie. Non, non, il faut que je parte. Tu es folle? Si on te trouve, tu vas avoir de gros problèmes. Non. Alors, qu'est-ce que je fais? Il y a plein de monde. Il ne peut pas te voir toi seul. Rassure-toi, rassure-toi, rassure-toi. Oui, La collègue en tenue bleue. ah. Directeur Chi, Ce n'est pas très approprié de porter des lunettes de soleil et un masque pendant la réunion, n'est-ce pas? je... Je... Directeur Chi? Elle est malade aujourd'hui. Elle ne se sent pas bien. Elle a peur de contaminer tout le monde. Oh, Alors pourquoi portez-vous des lunettes de soleil? je... Elle est myope. C'est une chirurgie corrective de la myopie. Ah. Oui, Si ce genre de choses se reproduit, prenez un congé maladie. Prenez soin de votre santé d'abord. bien sûr.
directeur Chi. L'entreprise est vraiment bonne avec moi. Je vais m'y consacrer corps et âme jusqu'à mon dernier souffle. Ça va? Ça va? Ça suffit? Vous pouvez y aller maintenant? D'accord, directeur Chi. Mon Dieu, qui va me sauver? Ce n'est pas comme si tu avais arrosé ton patron, n'est-ce pas? De quoi tu as peur? Le bureau du PDG n'est pas au même étage que le nôtre. Ce n'est pas si facile de le croiser. C'est juste que c'était une situation exceptionnelle aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Le PDG a un emploi du temps de ministre. Si je devais le voir, ce ne serait certainement pas si facile, non? Si j'arrive au bureau 2 heures en avance, je refuse de croire que je pourrais encore le croiser. Et ça va? Ne t'approche pas. Il y a de la place? Tu ne montes pas? Non, merci. Non, merci. Montez. Je ne mange personne. C'est la première fois que j'ai l'impression que le temps passé dans l'ascenseur est si long. Que quelqu'un vienne me sauver. Celle qui m'a éclaboussé hier, vous l'avez finalement trouvée? Pas encore, mais les caméras de surveillance aux alentours sont en cours de collecte. Je suis sûr qu'on aura bientôt des résultats. Combien coûtera la réparation de la montre endommagée? Environ 100 000 euros. Et 100 000 euros? Qu'est-ce que je vais faire? Avec mon salaire actuel, pour pouvoir rembourser entièrement sa dette, il me faudrait travailler encore au moins 100 mois. Je suis dans un tel pétrin et tu rigoles encore? Oh, devine quoi? Je sais où trouver 100 000 euros. Quoi donc? Oh là là. Jeune riche mystérieux, recherche épouse en ligne. Si vous vous mariez avec succès, la dot est garantie à 100 000 euros minimum. Tu l'as trouvé où, ça? C'est une vieille dame qui le distribuait sur le trottoir. Je l'ai pris en passant. C'est pas de la publicité pour une arnaque, ça? Mais non, regarde où se passe l'entretien. À l'hôtel Félin. C'est l'hôtel le plus et sérieux de tout le quartier. Faire un coup, ce ne serait pas aussi facile, non? Président, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Une annonce matrimoniale. J'ai vu que le lieu de rencontre, c'est votre hôtel Feilin. Je n'ai pas entendu parler de cet événement. Qui distribuait ces prospectus? C'était moi. Mamie? Oh, mamie? Pourquoi tu me distribues des annonces matrimoniales? Si tu m'amenais ma petite fille par alliance, plutôt, est-ce que je m'inquiéterais autant? Mamie, je viens juste de rentrer au pays. Une étrangère fera l'affaire aussi. J'ai été très occupé par le travail récemment, donc je n'ai pas eu le temps de chercher. N'est-ce pas, assistant Meng? Oui. Mamie, qu'est-ce que tu regardes? Vous n'êtes pas un couple, vous deux, j'espère. Mamie, qu'est-ce que tu racontes? C'est de ta faute si pendant toutes ces années, tu n'as pas de petite amie. Moi? Je me rappelle tout d'un coup que j'ai une réunion. Je m'en vais, mamie. Espèce de petit vaurien. Eux deux, lui. Président, on n'a pas de réunion de prévu ici? On trouve n'importe quelle salle de réunion et on y entre. Si le président vient sans prévenir, ça va les effrayer à mort, non? Équipe 1, arrêtez ce que vous faites. Venez en salle de réunion. D'accord. Si tu continues à te laisser aller comme... ça, tu n'auras même plus 1000 euros par mois. J'ai l'impression que ma vie n'a plus de sens, peu importe comment je la mène. C'est 100 000 euros maudits. Oh là là. Après la pluie, le beau temps. Tu es maintenant au plus bas de la malchance. Tu vas, être rebondir très vite. C'est vrai. De toute façon, ça ne peut pas être pire qu'en ce moment. Après la pluie, le beau temps. 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 Où est mon badge de travail?
Yu Sheng. Elle est restée à ton poste de travail? Ça doit être ça. Qui est Yu Sheng? C'est... Bonjour, monsieur le directeur Chi. Ma malchance n'a donc aucune limite? Où est Yu Sheng? Elle n'était pas là tout à l'heure. Elle a ses trucs. Elle est allée aux toilettes. Elle a laissé tomber son badge dehors. Dis-lui bien de ne pas mettre n'importe quoi sur son badge de travail. D'accord. Vite, partez. Quel est le sujet de votre réunion aujourd'hui? Je vais écouter aussi. Mon Dieu, achève-moi s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas devenir nonne? Écoute-moi, j'ai compris quelque chose. Quand on fait trop de mauvaises actions, on finit vraiment par payer l'addition. Je vais taper plus souvent sur mon bloc de bois pour pouvoir accumuler quelques bonnes actions. N'accumule pas les bonnes actions, accumule l'argent. N'oublie pas, 100 000 euros t'attendent. Qui aurait cru que moi, qui gagne moins de 1000 euros par mois, pourrait devoir 100 000 euros à quelqu'un? Qui m'envoie un message au milieu de la nuit? Félicitations, tu as réussi à t'inscrire à l'événement de rencontre pour le jeune riche. Demain après-midi, à 14h30, à l'hôtel Feilin. Soyez au rendez-vous. Je t'avais dit que c'était une arnaque, non? Il m'envoie des messages alors que je me suis même pas inscrite. C'est moi qui t'ai inscrite. Jiang Xiao. Je voulais juste t'aider à te sortir. De ce mauvais pas, non? 100 000 euros. J'ai déjà quelqu'un que j'aime, je ne peux pas. Je sais, c'est ce mec qui te fait mariner depuis 7 ans et qui ne prend jamais de décision. Écoute ta copine, il n'est certainement pas honnête. Et puis, vous n'avez pas officialisé votre relation. Qu'est-ce que ça peut faire d'avoir un rencard? Mais Oh là là, ce rencard, c'est le moment où vous serez le plus proche, toi et 100 000 euros. Si tu laisses passer ça, je ne sais vraiment pas quand les flics vont venir te chercher. d'accord, j'y vais, ça va. Oh là là. Aïe. Oh, Arrête de faire ta comédie, mamie. Je n'irai pas à ce rencard. mais je ne fais pas ma comédie, moi. J'ai mal au cœur, j'ai du mal à respirer. Docteur, n'est-ce pas? Oui. C'est une personne âgée, elle a un certain âge, elle doit vraiment faire attention à sa santé et se reposer. C'est ça. Le plus important pour moi, c'est que tu me mettes de bonne humeur et surtout que tu ne me causes pas de soucis. N'est-ce pas, docteur? Tout à fait. Oh, Ça oh va. là là. J'y vais, ça va? Vraiment? Ah, oh là là. Oh là là. Celles-ci, ce sont les photos de la fille que tu vas rencontrer demain. Regarde un peu. Je suis ta grand-tante. Je t'ai enfin trouvé. Ne vous inquiétez pas, mamie. Demain, je vous ramène une petite fille par alliance. Ah, Un jeune riche qui cherche une femme, la dot, c'est 100 000 euros. Quoi? Et c'est juste le prix de départ. Je l'avais dit, ce n'est sûrement pas une arnaque. Allons-y. Nom d'un chien? Il y a tant de monde? Ça se trouve, elles sont toutes là pour auditionner, pour devenir la jeune madame? Évidemment. 100 000 euros de dot. Qui ne serait pas aveuglé par ça? Il y a tellement de gens, je suis un peu nerveuse, moi. Oh là là, tu t'inquiètes de quoi? Et si tu étais, justement, la personne élue de ce riche? Viens. Comme tu es beau. Merci. Je te prie de te présenter. Je m'appelle Nye, j'adore les romans. Le PDG autoritaire tombe amoureux de moi. J'ai l'impression d'être l'héroïne du roman. J'ai besoin qu'on prenne soin de moi. Tu veux bien t'occuper de moi, s'il te plaît? Non. Le suivant. Un homme? Oui, notre offre n'interdisait pas un genre spécifique.
Cet homme m'a donné la vie. Donnez-moi un foyer. Le suivant. Cette histoire ne finira jamais. Le feu vert Green Light. Il est tout. Incroyable comme un premier amour. Comme un miracle. Le suivant. Le suivant. Le suivant. Je pense que l'âge n'est pas un problème. Hein. Sous prétexte qu'on est vieille, on n'a plus droit à l'amour? Franchement, La compétition est plutôt féroce. Faites entrer cette personne, tout de suite. Bonjour, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Moi? Bonjour. Bonjour. Bonjour à toi. Ah, la gamine. Qu'est-ce que je fais? M'enfuir? C'est sûr que c'est raté. Je n'ai qu'à faire semblant de ne pas le connaître. Bonjour, directeur Chi. C'est la première fois qu'on se rencontre. Ce n'est pas la peine d'être si formel. La première fois qu'on se rencontre? Oui, c'est mon premier rendez-vous arrangé. Alors, comment sais-tu que je m'appelle qui? Yu Sheng. Si ton cerveau ne sert à rien, autant que tu le donnes. Dites aux gens dehors de partir. Bien, monsieur. Excusez-moi, mesdames, les entretiens sont terminés aujourd'hui. Ah, Oh, génial! C'est réglé à la vitesse de l'éclair. Ça veut dire que je deviens la meilleure amie d'une femme riche? Oh là là, ha ha ha. Je suis désolée, directeur Ki. La dernière fois, ce n'était pas intentionnel que je te jette de l'eau. Je me suis vraiment trompée de personne. Tu t'es trompé de personne? Oui, l'ex-petite amie de ma meilleure amie l'a trompée. J'allais l'aider à se venger. Qui aurait cru que vous portiez les mêmes vêtements? Alors j'ai... Tu mens. Mais c'est la vérité. Alors comment sais-tu que je m'appelle qui? On s'est déjà vu? Il ne sait pas encore que je suis son employé. Je dois garder mon travail. Tu ne parles pas, hein? Assistant Meng, appelez la police. Eh non! J'ai entendu les gens en parler dehors. Appelez la police, pourquoi? Ce n'est pas la peine. La montre trempée, les chaussures, le costume, la chemise, et aussi les dommages et intérêts pour préjudice moral? 500 000 € au total? Pas nécessaire? Quoi? 500 000 €? C'était pas 100 000 €? 100 000 €? Non, attends. Je ne connais pas le prix de la montre. Je veux dire... 100 000 €, je ne peux pas me le permettre. Alors 500 000, n'en parlons même pas. Tu ne peux pas rembourser, n'est-ce pas? J'ai une autre option. Si seulement tu acceptes une de mes conditions, toutes tes dettes seront effacées. Quelles conditions? Tant que ce n'est pas illégal, je ferai tout. Vraiment? Vraiment. Épouse-moi? D'accord. Quoi? Non, 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 pas question, pas question, pas question. Pas question? Assistant Meng? Eh, attendez, attendez, attendez. Parlons-en calmement, d'accord? Le mariage, c'est une chose si importante, je ne peux pas décider toute seule. Et puis, où est mon livret de famille? Qui a dit que je voulais ton livret de famille? Je n'ai pas besoin que tu te maries officiellement avec moi. Il suffit, devant ma grand-mère, de faire semblant d'être ma petite amie. Quoi? Jouer la comédie pour 50 000 €. Ces conditions, on dirait que ce n'est pas si mal. Je ne suis pas non plus quelqu'un de déraisonnable. Je te donne une nuit pour y réfléchir. Si demain matin, la réponse que j'entends n'est pas celle que j'attends, celui qui frappera à ta porte sera la police. Assistant Meng, note son numéro de téléphone. Celui-là est beau. Il faut absolument celui-ci. Adorable, adorable, adorable. Tu travailles bien pour notre entreprise? Hein? Oui. Tu es habillé comme ça? C'est pour? À l'avenir, évite ce genre d'activité stupide. Quoi? Un faux mariage. Donc ce que ça veut dire, que tu ne deviens pas vraiment une femme riche? Comment ça se fait que j'ai l'impression que tu as l'air un peu déçu? Ah? Non. C'est juste que je m'inquiète pour tes dettes. Une si bonne occasion, tu dois absolument accepter. Mais j'aimerais quand même être avec la personne que j'aime. Ma grande, tu es amoureuse de lui depuis si longtemps. Tu crois qu'il ne l'a pas remarqué? Tu ne dis rien, il ne réagit pas. Tu ne vas quand même pas croire que c'est romantique, non? Si.
Et où vas-tu en pleine nuit? Faire ma déclaration. Tu vas déclarer ta flamme en pleine nuit? Tu as perdu la tête? Mais je dois bien être courageuse pour mes sentiments, non? Je suis amoureuse de lui depuis 7 ans sans jamais lui dire, c'est véritablement ma toute dernière chance. S'il refuse ma déclaration, je pourrais accepter la proposition du directeur Key de me marier pour de faux avec lui, la conscience tranquille. Ma première déclaration de ma vie, je suis quand même un peu nerveuse. Je suis vraiment heureuse d'être avec toi. Yu Sheng? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, Miao Miao. C'est une camarade de fac. Voici ma petite amie, Miao Miao. Salut. Salut. Ne te méprends pas, ce bouquet, c'est le petit ami de Xiao Xiao qui l'a offert. Il habite dans ce même quartier par hasard. Regarde Xiao Xiao, elle a quelqu'un. Quand est-ce que tu vas trouver un petit ami, toi? Moi? Je vais en trouver un. Quand tu en auras trouvé un, emmène-le nous voir. Tu n'as jamais eu le nez pour choisir les hommes, on t'aidera à bien vérifier qu'ils soient bien. Ems, je vais bien y réfléchir. Bon, je vais vous laisser. Xiao Xiao m'attend à la maison. Je croyais que ça n'allait pas m'affecter. Mais c'est mieux comme ça. Assistant Meng, dites au directeur Chi que j'accepte le mariage blanc. Qu'est-ce que c'est que ça? Puisque c'est un faux mariage, il est certain qu'un contrat est nécessaire. C'est énorme. Tu n'as pas besoin de lire le reste, tu as juste besoin de savoir que si tu suis mes exigences, tu n'auras pas besoin de me rembourser ces 500 000 €. Vraiment? Mais si tu romps ce contrat, non seulement tu devras me rendre tout l'argent, mais tu devras aussi me payer en plus, 500 000 €. Autant me prendre la vie tout de suite. Tu ne peux pas accepter, c'est ça, assistant Meng? Oui. Stop. Tu aimes vraiment appeler l'assistant Meng. Je signe. Pour un contrat aussi abusif, il n'est pas question que je mette mon vrai nom. Liu Jiamin? Où travailles-tu? C'est juste une petite entreprise en démarrage. Ce n'est pas nécessaire de te le dire, n'est-ce pas? D'accord, tout à l'heure je demanderai à mon assistant d'envoyer mon numéro de téléphone. Désormais, tu devras toujours répondre à mes appels, toujours à ma disposition. Quoi? Disponible à tout moment? J'ai un travail, ne perturbe pas mon emploi. Aimez le Liu? Soyez tranquille, nous ne vous appellerons pas pendant vos heures de travail. Personne n'aime plus travailler. Que notre directeur qui? Non, sérieusement? Alors, le risque que je le croise à l'entreprise est très élevé. C'est enfin terminé. Il n'y a plus personne dans l'entreprise. Liu Jiamin? Il s'avère que tu es mon employé? Ouf, ce n'était qu'un rêve. Si ça continue comme ça, je vais vraiment faire une dépression nerveuse. Je m'ennuie tellement. À l'avenir, quand je t'appelle, tu dois décrocher. Qui est-ce? Tu sais quelle heure il est là? Pourquoi tu m'appelles? Fais attention à la façon dont tu me parles. Liu Jiamin. Tu t'es trompé de numéro. Je ne suis pas. Directeur qui? Pourquoi m'appelez-vous au milieu de la nuit? Est-ce qu'il y a un problème? Je voulais juste vérifier si tu décrocherais. Raccroche. Hein? Mais il est complètement fou ce type. Dors.
Qui est-ce? Allô, mamie? Où est ma petite fille par alliance? Rassure-toi, mamie, je l'amènerai te voir un de ces jours. Après que je l'aurai bien dressé. Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose de terrible se prépare? Et tu as fait le mur hier soir? À 4 heures du matin, directeur Chi m'a appelé, et après, je n'ai plus du tout réussi à dormir. J'ai l'impression de faire une dépression nerveuse. Dès que je ferme les yeux, je le vois. Regarde, j'ai encore des hallucinations auditives. Mais tu n'as pas d'hallucination. C'est vraiment le téléphone qui sonne. Pourquoi il m'appelle comme ça? Il ne serait pas dans le coin, par hasard? Mais comment est-ce possible? Quel patron d'entreprise prendrait le métro pour aller au travail? Directeur Chi, y a-t-il quelque chose que vous vouliez me dire? Où est ton bureau? Je passe te chercher après le travail. Quoi? Quoi? Il ne sait même pas que je suis son employé? Non, non, mon lieu de travail est très loin. Ce n'est pas grave. Envoie-moi ton adresse. Je viendrai te chercher. Ah non, je peux y aller toute seule. C'est facile, je t'en prie. D'accord, très bien. L'adresse, je te l'enverrai plus tard. Hé, directeur qui que vous souriez? Cette fille, elle est plutôt intéressante. Oh là là. En fait, si on changeait d'angle de vue, directeur Chi est tellement beau gosse. Ayez, si tu veux mon avis, Lin Feng a déjà quelqu'un d'autre. Tu devrais te mettre sérieusement avec directeur Qui. Qui sait, il pourrait faire un très bon petit ami. Mais comment est-ce possible? De toute façon, je déteste le plus ce genre de type qui se croient beaux et riches. Ce sont des mégalos qui ne pensent qu'à eux. MLL Liu, vous êtes en retard. Hein? Décidément, toujours aussi insupportable. En retard? Où ça? Je suis arrivée à l'heure pile. Quand tu es arrivé, il était 7h30 et 25 secondes. Tu as 25 secondes de retard. Moi? D'accord, directeur Chi, ça n'arrivera plus jamais. Pourquoi m'avez-vous demandé de venir aujourd'hui? Les répétitions? Répétition. Dans quelques jours, nous allons voir ma grand-mère. Pour éviter d'être démasqué, d'ici là, on doit agir comme si on était un vrai couple. Hors de question. Je ne fais que jouer la comédie, pas m'offrir. Mais à quoi tu penses? Moi aussi je suis difficile, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, tu n'avais pas besoin de me raccompagner. Puisque nous devons faire semblant d'être en couple, je dois bien sûr savoir où tu habites. Ma grand-mère n'est pas facile à duper. Descente. Ma maison est encore plus loin. Je sais, 500 mètres, on va y aller à pied. Ah? Qu'est-ce que tu fais? Entre amoureux, on commence toujours par se donner la main, non? MLLU, tu n'aurais jamais été en couple par hasard? San. Te regarde pas? Promenons-nous un peu. Bien qu'il ait un caractère vraiment horrible, mais il est vraiment beau gosse. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Mon premier baiser. Je suis vraiment désolé, mes freins ont lâché à l'instant. Vous allez bien? Moi je vais bien. Et toi? Je vais bien aussi. Je vous demande pardon, je suis vraiment confus. Pardon. Ça va?
Qu'est-ce que je faisais? Pourquoi est-ce que je pensais à cette femme? Grand-mère, qu'est-ce que tu fabriques? Fais attention à la façon dont tu me parles. D'accord, grande princesse. Il est si tard, tu n'as pas un autre endroit où aller? Tu sais bien pourquoi je suis là. Je suis venue voir ta future mariée. Je t'ai dit non, que je te l'amènerai dans quelques jours. Tu es encore en train de me mentir. Toujours les mêmes balivernes. Ça fait des années que tu me sors ça. Grand-mère, cette fois, tu te trompes vraiment. J'ai vraiment trouvé quelqu'un que j'aime. Vraiment? Vraiment. Je ne te crois pas. Sauf si Sauf si quoi? tu me l'amènes demain. Que je la rencontre. Vu ma situation actuelle avec cette femme, si je la ramène, je serai forcément démasqué. Je vois bien que tu es encore en train de me mentir. C'est bon. À partir de demain, tu auras tes rencarts quotidiens. 10 par jour. Attendez, grand-mère. Qu'est-ce que tu as à dire? Je n'ai pas le choix, je dois accepter. Demain, je vais la faire venir. Atchoum. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment? Serait-ce? Je le savais. Allô? Je t'informe que, demain tu viens rencontrer ma grand-mère avec moi. Quoi? C'est beaucoup trop rapide, non? Si tu te débrouilles bien, le bonus, je l'augmente d'un 100 000 euros. Directeur qui? Tu crois que parce que tu es riche, tu peux faire ce que tu veux? J'ai aussi beaucoup de dignité, d'accord? Si je m'habille comme ça pour voir grand-mère, est-ce que ce sera convenable? Tu ne disais pas que tu avais beaucoup de dignité? Oh là là, tu es un si grand PDG, mais tu es si rancunier. Je plaisantais, voyons. Grand-mère est déjà à l'intérieur. Ta mission, c'est de faire croire à ma grand-mère que nous voulons sincèrement être ensemble, c'est tout. On n'a vraiment pas besoin de répéter un peu plus? Je suis très nerveuse, dis donc. Pas le temps de répéter. N'oublie pas, tes 100 000 euros. C'est vrai, 100 000 euros. Pas nerveuse, pas nerveuse. Allons-y. Et, où est-elle? Peut-être qu'on s'est trompé de salle? Impossible. Assieds-toi d'abord, je vais l'appeler. Les lieux où les riches mangent sont vraiment différents. Un repas pour 3 personnes, une si grande table, on peut vraiment atteindre la nourriture? Mamie, comment êtes-vous entrée? Bien sûr, je suis venue voir si cette petite fille par alliance est vraie ou fausse. Oh, je suis en train de vérifier s'il y a des bouteilles vides. Tiens, regarde, il y en a une juste là. Mamie, je te conseille vraiment de sortir vite d'ici. Dans un instant, quelqu'un de très effrayant va entrer. Effrayant? Tu ne parles pas de moi, j'espère. Si, un homme froid et particulièrement désagréable, qui ne tolère pas le moindre grain de sable dans l'œil, s'enflamme pour rien, je ne sais même pas comment le décrire. De toute façon, c'est un vrai calvaire. Alors, pourquoi tu viens manger avec lui ici? Quelle est ta relation avec lui? N'en parlons pas. Hier, je venais juste de faire une rencontre arrangée avec lui, et aujourd'hui, il m'emmène rencontrer sa grand-mère. On dirait bien que c'était vraiment une rencontre arrangée. Sa grand-mère est aussi un vrai calvaire. Qui emmène quelqu'un rencontrer sa famille juste? Après une rencontre arrangée, on n'est pas censé avoir un peu de temps pour se connaître? Mon Dieu, toute cette famille est un calvaire. Hé, comment peux-tu dire ça? C'est fini. Mamie, mets-toi derrière moi, je vais t'expliquer. Mamie, qu'est-ce que tu fais là? Mamie? Mamie? Mamie, quand tu t'habilles comme ça, que Jiamine se trompe, c'est normal. J'avais presque oublié, maintenant je m'appelle Liu Jiamin. Mais elle n'aurait pas dû nous parler comme ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que nous étions horribles. Tu as vraiment dit ça? C'est bon, cette petite fille par alliance, elle ne me plaît pas. À partir de demain, on cherche quelqu'un d'autre. Quoi? Si sa grand-mère n'est pas d'accord, alors je n'ai pas enfreint le contrat. Mamie, ce n'est pas qu'elle voulait dire ça. C'est parce que... Parce que quoi? Parce que tu me presses tout le temps de me marier. Alors je lui disais toujours que tu étais... horrible. Toi! Ce n'est pas ça.
Directeur Key n'a jamais dit de mal de vous. Si je vous ai parlé comme ça, c'est parce que je pense que l'amour est la chose la plus précieuse au monde, et pourtant le directeur Key et vous, madame, la traitez comme une marchandise. Se connaître juste un jour et l'afficher. Quel est l'intérêt d'un sentiment obtenu par la comédie? Je suis désolée, je m'en vais. Je suis enfin libre. Le contrat continue? Quoi? Puisque les choses en sont arrivées là, comment le contrat peut-il continuer? Mamie, tu es toujours d'accord pour que j'épouse Jiamin? Pas que tu l'épouses, mais que tu sortes avec elle. Elle a dit aujourd'hui qu'on était des spécimens de mauvaise qualité. Et tu n'es plus fâché? Bien sûr que je suis fâchée. Ça va, calme-toi. Cependant, je pense qu'elle n'a pas eu tort. Quand on n'aime pas quelqu'un, il ne faut pas le laisser faire. Je crois vraiment qu'elle me ressemble beaucoup quand j'étais jeune, celle qui ose aimer et haïr avec passion. Je suis sûre que si vous vous fréquentez davantage, vous finirez par vous aimer. S'aimer? Impossible. Je crois que monsieur le directeur Chi t'a sûrement dans le collimateur. Il veut quoi de moi? Mon appartement en colocation avec 2 pièces et un salon, ou mes dettes jusqu'au cou? Tu ne comprends pas. Ah, il essaie de se faire remarquer auprès de toi. Qu'il arrête de se faire remarquer, j'ai l'impression qu'il est partout. J'espère juste le croiser le moins possible à l'entreprise, c'est tout. Allô? Descends. Je suis en bas de chez toi. Quoi? Qu'est-ce que tu fais en bas de chez moi? Je t'emmène au travail. Ah? Mhm. Ah, je ne me sens pas très bien. J'ai pris un jour de congé aujourd'hui. Tu ne te sens pas bien? Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, le médecin a dit que j'avais besoin de me reposer à la maison quelques jours. Je ne pourrais être pas sortir ces jours-ci. D'accord, alors repose-toi bien. Directeur Chi, la réunion avec directeur Wang est prévue dans une demi-heure. On y va maintenant? Je ne pourrais être pas sortir ces jours-ci. D'abord la pharmacie. Bien. Non, ça suffit, ça suffit. Si ça continue comme ça, je vais faire une dépression nerveuse. Je dois trouver une occasion de lui avouer. Si je peux obtenir la clémence, alors j'obtiendrai la clémence. Le dîner de service est ce week-end, et le nouveau PDG y participera. N'oubliez pas. Parfait. Ce sera ce week-end. Allô? Tu n'étais pas censé tout lui avouer? C'est vraiment nécessaire? Bien sûr que c'est nécessaire. Mon aveu spontané et le fait qu'il le découvre lui-même, c'est 2 choses différentes. Et s'il m'attend toujours dehors, près de l'immeuble? Oh là là, ne t'inquiète pas. Notre directeur Chi est un bourreau de travail notoire. Comment pourrait-il bien perdre son? Avec toi? T'inquiète, t'inquiète. Elle habite aussi ici? Ah, il est là, il est là. Je lui ai dit que j'étais malade, je suis dehors en train de répondre au téléphone, il ne va pas me voir. Si? T'en fais pas, si vraiment tu n'as pas le choix, dis-lui que tu es descendu acheter des médicaments. Allô? Où est ton appartement? Je t'ai acheté des médicaments? Il a pris ma réplique. Attention au ballon. Ça va, ça va. Allô, directeur Chi. T'es où là? Ah, je suis à l'hôpital pour une piqûre. L'infirmière a piqué un peu fort, j'ai un peu mal. D'accord. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Directeur Chi, t'as dit quoi? Rien de spécial. Il m'a juste demandé où j'habitais pour m'acheter des médicaments. Tu crois que je peux lui dire ça, moi? Tu travailles bien dans notre entreprise, n'est-ce pas? Oui. Elle était avec cette femme, et elle a osé mentir en disant qu'elle était à l'hôpital. Mais alors? Retourne au bureau le plus vite possible. D'accord.
Elle parlait de petite entreprise, et finalement, elle travaille sous mon propre nez. Récupère les dossiers de tous les employés qui s'appellent Liu Jiamen. On va voir dans quel département elle est. Très bien, directeur Qi. Directeur Chi, les documents de la réunion d'aujourd'hui sont déjà dans ta boîte mail. Aussi, le dossier de l'employé Liu Jiamen que tu m'as demandé de chercher, je l'ai cherché. Mais quoi? Notre entreprise n'a pas d'employé nommé Liu Jiamen. Liu Jiamen? Elle a laissé un faux nom? Quelle audace! Oui. Elle a ses règles et elle est allée aux toilettes. Au scénario, Yu Sheng. Elle ose se moquer de moi. Atchoum. Qu'est-ce qui se passe? J'ai comme un mauvais pressentiment. Dans quel hôpital es-tu? Je viens te rejoindre. Ah, Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi, assieds-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? le directeur Qi a dit qu'il viendrait me chercher à l'hôpital. Quoi? Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je n'en ai aucune idée. Je ne peux quand même pas lui dire que j'ai fait semblant d'être malade pour ne pas le voir. J'ai trouvé. Maintenant que nous en sommes là, vous devez vous donner rendez-vous. Ailleurs. Où ça? Coff, coff. Coff, coff, coff. Ah, directeur Qi, tu vois, il y a plein de virus chez moi. Il ne faudrait pas que je te les transmette. Ce n'est pas grave. Quand on sait que tu es malade, je me dois de venir te voir. En fait, ce n'est plus nécessaire. J'ai entendu dire que tu travailles dans une petite entreprise. Quelle est exactement cette société? Juste. Discuter un peu? Il y a quoi que tu ne peux pas dire? Rien du tout. C'est juste que nous ne sommes pas très proches. J'aimerais garder ce secret pour l'instant. On dirait que tu as l'intention de faire l'idiote jusqu'au bout. D'accord? Alors ce que tu fais, tu peux bien le dire, non? Je travaille dans l'alimentaire. Quel genre d'aliment? Les saucisses à l'amidon, les lanières épicées, ce genre de choses. Ça ne devrait pas t'intéresser. Directeur Qi, si tu es venu me voir aujourd'hui, ce n'est pas juste pour parler de ça, n'est-ce pas? C'est exactement pour parler de ça. Nous allons faire un mariage arrangé, mais je me rends compte que nous ne nous connaissons absolument pas. N'est-ce pas, Liu Jiamen? Oui. Mais tout ça, il n'y avait pas besoin de se voir pour en discuter en détail. Tu aurais pu m'appeler aussi. Bien. Alors on remet ça à plus tard. Repose-toi bien. Maintenant, allez prévenir le département des scénaristes. Dans 30 minutes, je veux une réunion privée avec eux. Ceux qui n'ont pas demandé de congé à l'avance aujourd'hui doivent être présents. Yu Sheng, osez se moquer de moi autant de fois. Tu vas voir ce que tu vas voir. Juste pour cette seule chose, tu m'as fait revenir de la société. 30 minutes de trajet. Qu'est-ce qu'il y a responsable? Il n'a absolument rien remarqué, n'est-ce pas? Rien remarqué, mais soudain, on vient de nous notifier qu'une réunion de département doit avoir lieu dans 30 minutes. Interdit d'être en retard. Quoi? Je suis arrivée. Tu es en retard. Yu Sheng. Ah? Je suis désolée, monsieur Qi. Pas besoin de t'expliquer. Tu étais malade, je le savais. Ah? Oui. Si je vous ai réunis aujourd'hui, ce n'est pas pour autre chose. C'est juste qu'il y a un scénario de projet important que je dois suivre personnellement. Puisque Yu Sheng et moi avons un tel destin, que ce soit elle, à partir de demain, elle me rapportera de nouvelles idées chaque jour. D'accord. Finalement, il a découvert que je lui avais menti. Je dois bien écrire. À refaire.
À refaire. À refaire. À refaire. À refaire. À refaire. Monsieur qui? Pardon. Pardon. Allô, maman. J'ai déjà fini le travail. Mon travail se passe bien en ce moment, ne t'inquiète pas. Quand j'aurai de l'argent, je te ferai venir en ville. Hmm. À partir d'aujourd'hui, nos fiançailles sont annulées sans frais. Annulation des fiançailles et sans responsabilité. Ça veut dire que, à partir de maintenant, en dehors de mes heures de travail, je n'aurai plus jamais besoin de revoir mon patron. Attends, il n'aurait pas envoyé ça en étant saoul, non? Vite, je fais une capture d'écran. Vite, je fais une capture d'écran. Tu es si excité à l'idée de ne pas me voir. C'est ça? Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a soudainement tout annulé. C'est vraiment bizarre. Même si aujourd'hui, Petite sœur, tu veux ton téléphone, c'est ça? Dis-nous grand frère pour voir. Grand frère va te le rendre. Ton téléphone, petite sœur. Oh, dis-nous grand frère. Dis-nous grand frère pour voir. Allez, grouille-toi. Où tu vas? qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'autre? Les trois frères, on a bu un peu aujourd'hui. On est content. Content. Je me demande juste si la petite sœur est d'accord d'aider les trois frères à décompresser un peu. À décompresser? Vas-y. Au secours. Lâchez-moi. Lâchez-moi. À l'aide. Yusheng. Merde, quel sale gosse a gâché mes affaires. Attaquez-le. Grand frère, on n'y arrive pas? Putain, qu'est-ce qu'il tape fort? Vous allez bien? Je vais bien. Directeur qui? Montez d'abord dans la voiture. Je vous raccompagne. Yusheng? Alors quoi de neuf, Yusheng? Xiao Xiao vient de m'appeler, elle m'a dit qu'il t'était arrivé quelque chose, tu vas bien? Je vais bien. Mon patron passait par là, en quittant le travail, et il a fait fuir ces gens. Regarde-toi. Depuis que tu es petite, tu nous donnes toujours du fil à retordre. Viens, je te raccompagne. Le principal, c'est que tu ailles bien. Alors, je m'en vais. Vas-y. Mais c'est quoi, au juste, la relation entre cet homme et elle? Non? Nous avons mis fin à l'accord. En quoi cela me concerne-t-il? Ce ne serait pas que... Je serais tombé amoureux d'elle? Quoi? Tu veux draguer cette petite scénariste? Ah, je ne peux pas.
Hier, tu étais encore en colère contre elle, et aujourd'hui, comment ça se fait que... Ma grand-mère l'aime bien. Si je ne la conquiers pas, je ne sais pas combien de rendez-vous arrangés m'attendent encore. Alors, je vais lui déclarer ma flamme. Quand ça? Aujourd'hui. Directeur Chi, je pense que tu devrais passer plus de temps avec mademoiselle Yu Sheng. Lui faire ta déclaration à l'improviste. Tu risques de lui faire peur. Lui faire peur? Comment est-ce possible? Il n'y a aucune femme qui refuserait ma déclaration. Rien qu'avec mon physique, ma situation familiale, c'est tout à fait ça. C'est peu. Être une trop grosse pression pour elle. Il faut quand même y aller progressivement. Dis-lui de venir à mon bureau cet après-midi. Bien. Me convoquer maintenant, ne serait-ce pas pour me virer? Dis, pourquoi tu restes là planté debout? Viens ici. Directeur Chi, tu m'as appelé pour... Concernant le dernier projet, je t'ai vraiment moins aidé. C'est pour ça que tu as dû travailler jusqu'à 1 heure si tardive. Alors? Après le travail aujourd'hui, rendez-vous à cet endroit. Nous allons discuter. C'est... Mademoiselle Yu Sheng, accepteriez-vous de mettre de côté notre contrat et d'entamer une relation officielle avec moi, avec le mariage comme objectif? Mademoiselle Yu Sheng, veux-tu mettre de côté notre contrat, dans l'optique de te marier, et que nous sortions ensemble officiellement? Pourquoi parler d'un projet, ici, au restaurant? On pouvait le faire au bureau, non? Ah, laisse tomber, laisse tomber. Les choses du passé, c'est déjà de l'histoire ancienne. Pourquoi y penser autant? Yu Sheng. Chef, pourquoi est-ce que tout le département est là? Je me demandais bien pourquoi. Je ne te voyais plus dès que le travail était fini. Tu es arrivé en avance, alors? En avance? Oui, on fait un repas d'équipe aujourd'hui. On a un dîner d'équipe ce week-end, et le nouveau PDG y participera aussi. Oh la vache, comment j'ai pu oublier ça? Attendez, n'a-t-on pas dit que le PDG viendrait aujourd'hui? Directeur Chi a eu un imprévu, il ne vient pas aujourd'hui. Après le travail aujourd'hui, viens à cet endroit, on en discute. Et qu'est-ce que tu fais là, si tôt? Je ne peux pas leur dire que je suis sortie seule avec le PDG, n'est-ce pas? Si jamais ça s'ébruite, je vais avoir de sacrés ennuis. Bonjour, êtes-vous mademoiselle Yu Sheng? Oui. Monsieur Qi vous attend depuis un moment, dans le salon privé. Il craignait que vous ne trouviez pas, il m'a demandé de venir te chercher. Monsieur Qi. Qui est ce monsieur Qi? Ce n'est pas ton petit ami, par hasard? Notre président s'appelle aussi Chi. Ça ne serait pas le directeur Chi, quand même? Eh, impossible! Notre directeur Chi, il a tout le temps l'air sévère. Comment pourrait-il dîner seul avec Yu Sheng? Impossible, impossible. Oui, oui, il doit y avoir une erreur. Mais qui est ce monsieur Chi alors? Je ne le connais pas. Oh, ça va, ça va. On mange entre nous. Yu Sheng, il va arriver tout de suite. Allons-y, allons-y. Attendez, ça ne va pas. Je n'ai jamais vu Yu Sheng faire une tête pareille. Il y a forcément anguille sous roche. Allez, on va voir qui est ce fameux monsieur Chi. Attendez. Oh là là. Directeur Chi? C'est la catastrophe. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre dîner de département est ici aussi. Si elle nous voit dîner seuls tous les deux, je ne pourrai jamais m'en sortir. Nous deux? Seuls? C'est là, je viens de la voir entrer. Wow. Non mais... Un salon aussi grand. Tout ça comme plat. C'est pas rien, hein? Yu Sheng a trouvé un pigeon. Mais non, ce n'est pas mon salon privé. Mlassé Liu, en disant ça, vous dénigrez notre professionnalisme. Nous sommes un restaurant haut de gamme, il est impossible de se tromper de client. C'est bien, tu fais ton travail. Bon, je vais vous le dire clairement. Ce dîner, c'est mon petit ami qui l'offre. Tu as bien un petit ami, à ce que je vois. Quelle championne, Yu Sheng. Où est-il? Il s'est disputé avec moi. Ce repas, c'est pour s'excuser. Oh, ça va, ça va. De toute façon, je n'accepterai pas ces excuses. Allons-y, on va dîner ensemble. Allez, allez, allez. Oh là là, qu'est-ce que tu racontes? Le directeur Chi nous enseigne souvent que le gaspillage, c'est le pire. Ce n'est qu'une dispute de couple, la nourriture, elle n'est pas fautive. Voici ce qu'on va faire. Notre dîner de groupe
C'est ici, aujourd'hui, ça vous va? Oui, oui, oui. Pourquoi est-ce que j'adore tant faire la morale aux gens, moi? Regarde-toi. Avec cette expression, on ne va pas manger à tes crochets, on partagera les frais. Allez, 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 tout le monde, asseyez-vous vite. Waouh, ces plats ont l'air vraiment chers. Serveur, apportez-nous les couverts. Ce monsieur Chi, c'était le directeur Chi? Où est-il? Manger, ce n'est pas donné. Allons-y, allons-y. Je n'ai pas terminé de manger, tu peux y aller d'abord? À Au demain. revoir, Yusheng. Salut. À demain. Je m'en vais aussi. Chi. Directeur Chi. Je suis désolée pour tout à l'heure. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire si elles savent qu'on dîne ensemble, toutes les deux? Tu es le PDG, et moi, je ne suis qu'une petite employée. Si ça s'ébruite, dans le meilleur des cas, les gens diront que c'est une romance de bureau. Dans le pire, ils diront que t'es séduit pour monter en grade. Si ça se sait, ce ne sera bon pour aucun de nous deux. J'ai compris. Draguer une fille? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de complications? Tu as échoué, pas vrai? Mamie, tu n'étais pas partie jouer au mahjong avec tes vieilles copines? Est-ce que j'ai besoin de te prévenir? Et pour faire ce que je veux, oui ou non? Oh là là, le directeur Chi a vraiment pris la grosse tête. Non, mamie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis un adulte, moi. J'ai aussi droit à ma vie privée, non? La vie privée, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as juste échoué à draguer une fille, c'est tout. C'était prévisible. Mamie, ça ne me plaît pas du tout. Comment ça? Prévisible? Avec ma situation? Qui je drague? C'est toujours une affaire facile. Si ton grand-père à l'époque avait été aussi arrogant que toi, ton père n'aurait jamais vu le jour. Pour draguer une fille, il faut apporter une valeur émotionnelle et pas faire le malin tout le temps. Oh là là, à quoi ça sert? Allez, je m'en vais. Rien que de te voir, ça m'énerve. Il n'y a que mes vieilles copines qui m'apportent de la valeur émotionnelle. De la valeur émotionnelle? De la valeur émotionnelle. Allô? C'est bien Yusheng? Qui êtes-vous? Je suis Xiu Miao Miao, la petite amie de Lin Feng. C'est elle. Qu'est-ce qu'elle me veut? Humph. La copine de la personne que j'aime en secret vient me voir, ça ne peut rien annoncer de bon. Ce n'est pas si grave. Lin Feng a toujours été très gentil. Le genre de personne qu'il choisit ne doit pas être si mal. Gentil mon œil. De toute façon, je ne la trouve pas fiable. Lin Feng. Me voilà? Yusheng, c'est bien ça? Oui. La dernière fois, on s'est vu rapidement, je n'ai pas eu le temps de te saluer correctement. J'entends souvent Lin Feng parler de toi. Il dit que vous étiez tout le temps ensemble à l'université. Ah? On était dans la même filière à l'université, alors on s'entendait plutôt bien. Mais pourquoi vous venez me voir aujourd'hui? Lin Feng et moi, on va se fiancer. Comme on est sur le point d'être en vacances, il m'a demandé de te proposer. Si tu voulais partir en voyage avec nous demain. Ah? Laisse tomber, je suis assez occupée. Cette fois, on va à Yuncheng, celle où tu as toujours rêvé d'aller. J'ai aussi invité nos camarades de lycée. De toute façon, tu n'as pas de petite amie à accompagner. Viens donc avec nous. Allez. Attends un peu. Qui a dit que notre Yu Sheng n'avait pas de petit ami? Notre Yu Sheng a un petit ami. Il est grand comme ça, il a des jambes longues comme ça, il est beau et sa personnalité est absolument super. Et surtout, tu sais quoi? C'est le grand patron d'une entreprise cotée en bourse. Il a tellement d'argent qu'il ne peut absolument pas tout dépenser. Et pendant ses vacances, notre Yu Sheng doit justement bien accompagner son petit ami pour des rendez-vous.
Alors, on ne pourra vraiment pas se joindre à votre charmant voyage. Yu Sheng? C'est vrai? Pourquoi tu as menti en disant que j'avais un petit ami? Tu n'as pas vu à quel point cette ex Miao Miao était irritante? Oh là là. De toute façon, comme tu n'as pas de petit ami pour t'accompagner, on y va ensemble. C'est tout. Une odeur de peste. Il faut bien sûr la remettre à sa place. Mais là, tu es allé beaucoup trop loin. Lin Fang et moi, on se connaît très bien. On va se faire prendre tôt ou tard. Ce petit ami dont tu parles, où est-ce que je suis censée le trouver, moi? Yu Sheng, Regarde, regarde. Ton petit ami n'arrive-t-il pas justement? Bonjour patron. Saisis ta chance pour devenir Madame la PDG le plus tôt possible. Au revoir patron. Directeur Chi, pourquoi vous me demandez de venir? j'ai un projet. Prépare tes affaires, tu viens avec moi en voyage d'affaires demain. Ah? Où est-ce qu'on va? À Yuncheng. Quoi? Bienvenue à l'hôtel Yuncheng. Mais quel hasard! On est tombé dans la ville où Lin Feng est en vacances? Heureusement que je me suis renseigné à l'avance. Sa ville préférée est Yuncheng, une petite valeur émotionnelle, et c'est gagné. Je dois prendre un appel. Bonjour madame, votre chambre a été enregistrée. Pourquoi il n'y en a qu'une? Où est l'autre? Vous voulez dire que vous voulez dormir séparément d'eux, votre petit ami? Ah non, nous ne sommes pas... Yusheng, Non, c'est pas possible. On se rencontre même ici. tu n'étais pas censé avoir un rendez-vous avec ton petit ami aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais là? Vous n'allez quand même pas choisir cet endroit pour votre rendez-vous? J'ai entendu Lin Feng et les autres dire que tu avais un petit ami très beau. Il est où? Laisse-nous le voir, allez. Oui, laisse-nous le voir, dis donc. Non? En fait, je... Ma chérie, bonjour à vous toutes, je suis Chi Heng, le petit ami de Yu Sheng. C'est ça ton copain. Miao Miao, ils avaient raison, c'est vrai. Le copain de Yusheng, il est grand et beau. Yusheng, puisque les autres sont là aujourd'hui et que ton petit ami est venu aussi, et si on mangeait ensemble tout à l'heure? Pas de problème. Allons-y. Eh, directeur Chi, qu'est-ce que vous faites? Quoi donc? Pourquoi avez-vous dit aux autres que vous étiez mon petit ami? Je suis ton petit ami. Ça te dérange tant que ça? Non, pas vraiment. C'est juste que vous êtes le patron, quoi. Les patrons n'ont pas le droit d'avoir une relation? Entrons. Le petit ami de Yusheng, il est vraiment trop beau. Reste à savoir si c'est du vrai ou du faux. C'est lui, c'est bien lui. Aujourd'hui, ce repas, c'est Yu Sheng et moi qui le payons. Tout le monde commande ce qu'il veut. C'est très cher ici. On va payer. Nous. Ce n'est pas grave. L'argent sur cette carte, on en a assez pour qu'on puisse manger ici pendant quelques années? Oh, c'est vraiment un enfant de riche. Il est beau et riche, et en plus, on dirait qu'il est vraiment gentil avec Yusheng. Ça donne tellement envie. Oui, c'est vrai. Dis-moi. Comment vous vous êtes rencontrés, ton petit ami et toi? C'est lors de l'entretien. L'entretien? Oui, Vous êtes tous les deux du groupe Rueng? exact. Mon petit ami travaille avec le groupe Rueng en ce moment. Vous êtes de quel service? Je ne sais pas si le président est considéré comme faisant partie d'un service. Le PDG? Le PDG de Rueng Films et Télévision? J'ai bien entendu? Tu n'as pas mal entendu? Mon Dieu. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'attire tant chez Yusheng? Absolument tout. Peut être que dès le premier regard, j'ai su que je tomberais amoureux d'elle. En fait, tu n'as pas besoin de jouer si sérieusement. Qui t'a dit que je jouais la comédie? Je vais d'abord aux toilettes, vous pouvez continuer à discuter. Qu'est-ce que directeur Qui essaie de faire, au juste? Il ne voudrait pas d'abord m'attirer dans ses filets, puis me larguer pour se venger de moi, n'est-ce pas?
Oui, ça doit être ça. Yu Sheng, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas censé dîner avec Miao Miao et les autres? Je trouve qu'il fait trop étouffant à l'intérieur, je suis sortie prendre l'air et aller aux toilettes par la même occasion. Yu Sheng? J'ai quelque chose à te demander. Quoi donc? Ce que Xiao Xiao a dit tout à l'heure, comme quoi tu avais un petit ami, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Monsieur Lin Feng, en tant qu'homme ayant une petite amie, ton comportement actuel dépasse un peu les bornes, tu ne trouves pas? Quand j'ai connu Yu Sheng, tu ne savais même pas où tu étais. Tu n'en gères pas un peu trop là? Je suis son petit ami maintenant. Et je serai son mari plus tard. Quant à toi, depuis le début, tu n'es qu'un de ses camarades de classe. Tes mains ne deviennent-elles pas un peu trop entreprenantes? Tu es si sûr que Yu Sheng va t'épouser? Ce sont mes affaires et celles de Yu Sheng. Tu n'as pas le droit de dire ça. Directeur Chi, arrêtez d'être aussi sérieux à faire semblant d'être mon petit ami. C'est à cause de lui? Tu l'aimes, n'est-ce pas? Je l'ai aimé pendant 7 ans, mais Tu n'as pas besoin de donner autant d'explications. Bien que je me sois préparé psychologiquement, laissez-moi finir ce que j'ai à dire. laisse-moi parler d'abord. Yu Sheng, tout ce que j'ai fait, ce n'est pas de la comédie. Tu sais, je déteste perdre mon temps à faire des choses sans importance. Je suis très sérieux quand je te fais la cour. Directeur Chi, je ne comprends pas ce que vous dites. Je m'en vais. Tu n'as pas dit que je n'avais pas le droit? Maintenant il me semble que celui qui n'a pas le droit de parler à Yu Sheng, c'est toi. Pourquoi fallait-il que ce soit Yu Sheng? Qu'est-ce que tu insinues? Tu es le PDG de l'entreprise? Avec ta situation, le genre de fille que tu veux, ça devrait être facile à obtenir. Alors pourquoi choisir une employée de ton entreprise, qui a un milieu familial modeste, et que tu fréquentes, là? Ce que tu essayes de dire, c'est que Yu Sheng n'est pas à ma hauteur, c'est ça? Je pense juste que... Les sentiments n'ont parfois aucune raison. Si, avant d'aimer quelqu'un, il faut d'abord se demander si elle est digne d'être avec soi. Est-ce qu'on peut vraiment encore appeler ça de l'amour? De plus, à mes propres yeux, Yu Sheng est vraiment unique. Arrête donc de critiquer ma relation avec elle. Tu comprends? Tu as entendu tout à l'heure? Elle ne t'aime absolument pas, elle aime. Qu'est-ce qu'elle a dit qui le prouve? Elle a juste dit qu'elle t'aimait depuis 7 ans. Au fait, laisser une fille t'attendre aussi longtemps? Tu n'es vraiment pas un homme. Toi? Je te poursuis? Très sérieusement. C'est complètement tiré par les cheveux. Comment Monsieur Chi pourrait-il tomber amoureux de moi? J'habite juste à côté de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le demander. J'étais gênée de partager une chambre, mais Monsieur Chi est parfois vraiment attentionné. Allô, mamie? Espèce de sale gamin, tu ne vas pas vite? M'amener ma petite fille par alliance? Ici, oui ou non? Quoi? Arrête de faire semblant. Le propriétaire de l'hôtel Yunsheng, je le connais. Tu as emmené une fille là-bas. Tu crois que je ne suis pas au courant? Ah! Mamie, qui t'a envoyé toutes ces photos? Ne t'occupe pas de ça. Est-ce que c'est pied bien cette fille sur les photos? Oui, c'est elle. Alors, qu'est-ce que tu attends pour me l'amener? Tout de suite? Tu attends quoi encore? Est-ce que tu serais du genre à loucher sur ce qu'il y a dans la marmite alors que tu manges ce qu'il y a dans l'assiette? Non, mamie, ce n'est pas ça. C'est juste que... C'est juste quoi? Ce ne serait pas que... Tu t'es fait rembarrer? Non, je suis en train d'attendre sa réponse. On dirait qu'il s'est fait rembarrer. Mamie, je t'ai dit que non. Yu Sheng. Lin Feng, mon Dieu. Qu'est-ce qui t'amène à notre bureau aujourd'hui? J'ai rompu avec Miao Miao. Quoi? Pourquoi? À cause de toi? Yu Sheng? Je t'aime bien. Hein? Tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? Lin Feng? De quoi est-ce que tu parles? Tu n'as plus besoin de te cacher, j'ai entendu tout ce que tu as dit à ton patron avant. Je l'ai aimé pendant 7 ans. Yu Sheng? Je t'aime sincèrement.
la future femme de directeur, qui se fait publiquement déclarer sa flamme par un autre homme dans le café de sa propre entreprise. Viens, voici ton nouveau rencard. Mamie, je n'ai pas été rejeté. Tu as ta grand-mère pour te dire. Si elle te connaît bien, une femme, si elle t'aimait, elle t'aurait dit oui depuis longtemps. Et peut être bien qu'elle a quelqu'un d'autre en tête. Directeur Chi, il y a un homme qui est en train de faire sa déclaration à Yusheng dans notre café. Hé, où vas-tu? Je vais te chercher ta petite fille. Attention, j'ai prévenu, une femme qui n'est pas convenable, je ne l'accepterai pas. Ils étaient là il y a un instant. Et... Comment ça? Yusheng, je t'aime vraiment. Est-ce qu'on peut être ensemble? Lin Feng, j'attendais cette phrase de ta part. Depuis 7 ans, Retourne la chercher. Yusheng, qu'est-ce que tu fabriques sérieusement? Yusheng, je t'aime vraiment. Tu veux bien être avec moi? Et Xiu Miao Miao alors? Et toutes ces filles avec qui tu sortais avant, puisque tu m'aimes? Mais pourquoi donc? Tu étais avec elles? Je voulais juste te provoquer, te rendre jalouse. Donc, tu te sers des sentiments des autres? Quand ça se servir? Je n'ai jamais fait le premier pas avec aucune fille, ce sont elles qui me couraient après. J'étais avec elles, mais juste brièvement. Où est le problème là-dedans? Es-tu vraiment le Lin Feng j'aimais auparavant? Yusheng, Ce que tu as dit aujourd'hui, je vais faire comme si je ne l'avais pas entendu. Utiliser sans vergogne les sentiments des autres filles. Je n'aurais vraiment jamais pu croire que j'aurais aimé un homme aussi méprisable que toi pendant 7 ans. Si c'était directeur Chi qui me déclarait sa flamme, Réécrivez, réécrivez, réécrivez. merde, pourquoi est-ce que je pense à lui? Je dois avoir l'esprit embrouillé, je vais sortir prendre l'air. Yusheng? Alors, tu lui as dit oui? La déclaration de Lin Feng, tu l'as acceptée? Non, Je le savais. mais directeur Chi, tu devrais quand même choisir quelqu'un d'autre. Tu es en train de me rejeter? Tu peux m'en dire la raison? La raison principale est que je ne suis qu'une employée lambda venue de la campagne. Nous ne sommes pas du même monde, il n'y aura jamais de fin heureuse. Alors, s'il te plaît, ne me laisse pas faire d'illusions à ton sujet. Je savais que ce gamin n'était pas fiable. Mamie, je suis rentrée. Pourquoi cette petite est-elle revenue? Tant mieux, il est temps de lui mettre un peu de pression. Ji-Heng, je suis de retour. Tu m'as fait peur, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce qu'il veut dire le directeur Chi? Excuse-moi. Le directeur Qui dont tu parles, c'est Chi-Heng? Oui. Et toi? Tu es? Je suis sa fiancée. T'as une fiancée? Et tu me racontes des bêtises pareilles? Franchement, les riches, c'est vraiment tous des pourris. Le directeur Chi a une fiancée? C'est si étrange que ça? Non, ce n'est pas étrange. Mais écoute, ma belle, je te conseille d'être prudente. Le directeur Chi, il n'a peut être pas qu'une seule fiancée. Grand-mère. Oh, Ching Ching. Vite, vite, vite. Grand-mère. Assieds-toi, vite. Tu n'as qu'une seule valise pour ton retour au pays? J'ai pris l'essentiel, je peux racheter le reste. Au fait, grand-mère, je voulais aussi parler avec vous de mon mariage, avec Chi-Heng, maintenant que je suis revenue. Il n'est pas là? King Ching, à propos de ça? Je ne savais vraiment pas. Comment t'en parler? Ce n'est rien, grand-mère, dites-le-moi simplement. Petit Heng, il aime déjà une autre fille. Quoi? On vient d'être informé à l'instant même, un cadre de la filiale des États-Unis a été parachuté. J'ai entendu dire que c'était quelqu'un de très compétent. Ça se disait déjà, il paraît que c'est l'ancienne partenaire du directeur Chi aux États-Unis. Les deux, ils ont tous les deux une personnalité très exigeante. Et leur surnom, à tous les deux, c'est Cinglé. Ce genre de spécimen, il y en a 2 en fait. Mais ce n'est rien du tout ce que vous racontez.
J'ai une info encore plus croustillante. Quoi? Ce sont des copains. Ils sont ensemble. Qu'est-ce que vous faites là? Directeur Chi, le groupe nous a informé qu'un nouveau responsable arrivait. On discutait de la façon de l'accueillir. Un nouveau responsable? Oui. Oh la vache! Apparemment, directeur Chi n'était pas au courant, le grand amour est de retour au pays. Ça va être encore plus amusant. Qu'est-ce que tu fais là? Où je vais et quand? Je dois te le signaler maintenant. Toi? Grand-mère, qu'est-ce que ça veut dire? Ce parachute doré dans l'équipe de direction? Eh, c'est quoi ton attitude? Moi, dans cette entreprise, je n'ai même plus mon mot à dire. Ching Ching a fait ses études de littérature cinématographique à l'étranger, dirigé notre petit département d'écriture. Je trouve que c'est elle qui est lésée. Non, grand-mère, ce que je veux dire, c'est que tu aurais dû en discuter avec moi, non? Discuter de quoi? Avant j'étais sénile, votre engagement à tous les deux, je l'avais oublié. Maintenant, notre Ching Ching est revenu exprès de l'étranger pour toi. C'est parfait, vous êtes dans la même entreprise, vous allez bien pouvoir développer vos sentiments. Et grand-mère, je ne t'ai pas déjà dit, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Où est cette personne? Cette personne? Je suis déjà très âgée, je veux juste te voir te marier correctement. Je ne sais pas, pourquoi tu cherches toujours des excuses? Qu'est-ce que tu fabriques là? Je pense que tu veux ma mort. Ça suffit, c'est décidé. Demain, tu emmènes Ching Ching au département d'écriture. Bonjour, président. Voici Muching, la nouvelle directrice du département d'écriture qui prend ses fonctions aujourd'hui. Bonjour, directeur Mu. C'est elle? Je suis sa fiancée. C'est toi. On se revoit. Bonjour. Tu n'as pas besoin d'être nerveuse. On va se voir souvent à partir de maintenant. N'est-ce pas, directeur Qui? Ah, laissez-les travailler d'abord. Je vais t'emmener à mon bureau. Regardez donc, il paraît que ce qu'il disait est vrai. Mon Dieu, c'est un couple. Ça suffit, ça suffit. Au travail, dépêchez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Le PDG n'était-il pas juste marié à toi pour la façade? Comment ça se fait qu'une vraie fiancée sorte de nulle part? Quel fumier! Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est qu'un homme, non? Tu as plein d'amis, tu peux choisir le type que tu veux. Arrête de plaisanter. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air tellement mal. Muching, je pense qu'il devrait y avoir un peu de distance entre nous. On est sur le point de se marier, et tu parles de distance? Grand-mère m'a dit que tu as toujours eu quelqu'un que tu aimes bien. Ce ne serait pas que la personne que tu aimes est juste dehors? Non. Même si nous avons été fiancés, nous devons y aller, vraiment étape par étape. Chérie, j'ai réservé ton restaurant préféré. On dîne ensemble ce soir. D'accord. Xiao Xiao, je veux me marier. Trouve-moi des beaux gosses grands et minces. Je veux des rendez-vous arrangés avec eux. Pas de problème. Mission accomplie, c'est promis. Assistant Meng, dis-moi, pourquoi une fille, quand un garçon, très bien, très beau, très talentueux, lui fait sa déclaration, va quand même à des rendez-vous arrangés avec d'autres? Pourquoi ça? Directeur Chi, tu ne te serais pas fait jeter par hasard? Et toi? J'ai dit que c'était moi? Tu n'as jamais utilisé autant d'adjectifs pour faire l'éloge d'un autre homme. Dépêche-toi de me dire ce qu'il se passe. Eh bien, je pense que, en théorie, elle n'était juste pas intéressée. Toi? Va enquêter pour moi, qui est donc cette personne qui me concurrence auprès d'elle? Très bien. Ne t'inquiète pas, je vais te dire, la meilleure façon d'oublier le passé, c'est d'en trouver un nouveau. À bien y penser, c'est moi qui ai d'abord rejeté le directeur Chi. Maintenant qu'il va se marier, pourquoi est-ce que je m'obstine comme ça? Ah, tant pis, Xiao Xiao. Je préfère rentrer maintenant. Excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Xu Hao. Êtes-vous mademoiselle Yu Sheng? Oui. Elle est... Je suis sa meilleure amie. Je suis là pour la conseiller. Oh, très bien. Je fais l'affaire? Bien sûr, évidemment. N'est-ce pas, Ah Sheng? Oh, tu es plutôt bien.
Mais bon, on ne se connaît que depuis quelques minutes. Alors, je vais aller droit au but. Si je suis venu, ce n'est peut être pas juste pour faire connaissance. J'aimerais que notre relation ait pour objectif le mariage. Hein? Quoi? Ma chérie. Assistant Meng, Ta chérie, tu as un petit ami? Hein? Ah, non, ce n'est pas ça. Oh là là, on s'est juste disputé. Comment ça? Tu ne reconnais plus ton petit ami? Mon pote, je suis désolé. On vient de se disputer, elle pensait qu'on avait rompu. Je t'ai fait venir pour rien. Ça, monsieur, monsieur. Assistant Meng, pourquoi dis-tu aux gens que tu es mon petit ami? Moi? Je ne faisais ça que pour notre patron. Moi? Entre moi et votre patron, c'est juste une relation professionnelle normale. Ah non, non, non. Ah, on dirait que la patronne s'est fait vraiment larguer. Directeur Mu? On est drôlement liés par le destin, on se revoit. Je n'aurais pas cru que Directeur Mu viendrait boire le thé ici. C'est juste en bas du bureau, tu sais? Et j'en profite pour apporter un verre à notre directeur Chi. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter? Quand ils boivent leur thé? Chérie, c'est le thé que je t'ai acheté. Waouh. Merci mon amour, tu es le plus attentionné. Ah, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. J'ai l'impression que tes émotions sont un peu instables ces jours-ci. Tu aimes tant le directeur Ki que ça? Pourquoi tu dis ça? Depuis que le directeur Mu est arrivé il y a 2 jours, tu es toute bizarre. Ce n'est rien d'autre que de la jalousie, n'est-ce pas? Comment ça pourrait être possible? Moi, c'est... Allô? Bonjour. Êtes-vous la fille de Jiang Fen? Votre mère a eu un accident, elle s'est cassé la jambe. Venez vite à l'hôpital pour la voir. D'accord. Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien du tout. Hé, tu n'habites pas tout près d'ici. Pourquoi ton petit ami ne t'a pas accompagné? Mon petit ami? Bien sûr, ce Lin Feng, il a dit à ta mère que tu as trouvé un petit ami grand, beau et riche. Quoi? Tu veux encore le cacher et empêcher ta mère de le voir? C'est que, lui, on a rompu. Tu mens. Ton jeu d'acteur, il est moins bon que celui des acteurs. Des mini-séries sur le téléphone de ta mère. Les yeux de ta mère, ils sont très perspicaces. Quand tu sors avec un mec, il faut que ta mère le voie. Tu le sais, oui? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai trouvé. Maman, demain, j'amènerai mon petit ami te voir. C'est mieux comme ça. Quoi? Vous voulez que je fasse semblant d'être votre petit Samy pour rencontrer vos parents? Non, 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 non. La dernière fois au café, vous avez très bien joué, non? Il suffit de jouer de la même manière. Non, non, vraiment je ne peux pas. Vous me demandez de me faire passer pour notre PDG. S'il le savait, il se mettrait en colère. Non. 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 Il a déjà directeur Mu, pourquoi se mettrait-il en colère? S'en fiche, vraiment. Oh là là, MLSU, ne me mettez pas dans l'embarras. Je ne peux pas. Mais si, vous pouvez. Je ne peux pas. Vraiment, vous pouvez. Vraiment, je ne peux pas. Vous le pouvez, absolument. Absolument, absolument, Qu'est-ce que vous absolument faites? pas. Je demande à Assistant Meng de me rendre service. Directeur Ki, vous devez aussi vous en mêler? Quel service? Je demande à Assistant Meng de se faire passer pour mon petit ami pour voir ma mère. Mademoiselle Yusheng, dites-moi, suis-je mort? Tu ne m'appelles pas, toi. Ah, Assistant Meng a déjà joué mon petit ami, il a de l'expérience. quand est-ce que tu as joué son petit ami, toi? Directeur Chi? C'est une longue histoire. Montre-moi ça tout de suite. C'est ça. Assistant Meng, tu ne peux pas compter sur lui maintenant. Maintenant, c'est choisir moi, ou trouver n'importe qui d'autre, comme tu veux. Ha 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 ha. C'est une bonne petite victoire. Hé. Maman, j'arrive. Sheng. Oh, où est ton petit ami? Madame? Bonjour, madame. Je suis le petit ami de Yusheng, Chi Heng. Sheng. C'est vraiment ton petit ami? Tu ne m'as pas menti, n'est-ce pas? Lui? Ton petit ami, son apparence, il est exactement pareil. Il est exactement pareil à l'acteur principal de mon court-métrage. Ne vous inquiétez pas, madame. Mon nom et mes informations, vous les trouverez facilement sur Internet. C'est l'original. Il est grand,
beau et riche. Mon enfant, qu'est-ce que tu as mangé pour grandir comme ça? Ha ha ha. Madame, est-ce que vous êtes bien installée ici? Voulez-vous que je vous fasse transférer dans une chambre VIP? Non, non, non. Ce n'est pas la peine de vous déranger. Pas besoin de changer de chambre. Je suis très bien installée. Ici. À Sheng, tu veux bien sortir un instant? Maman va parler 2 mots à Xiaoqi. Directeur Chi, asseyez-vous. Tante, vous pouvez juste m'appeler Xiaoqi? Xiaoqi. Tante. Depuis que j'étais petite, ma famille n'était pas très aisée et je n'ai jamais eu une vie facile. Cependant, tante n'a jamais laissé ma fille souffrir la moindre injustice, ni endurer la moindre difficulté, ni connaître la pauvreté. Tante sait que, quand vous, les jeunes, sortez ensemble, il y a des hauts et des bas. C'est tout à fait normal. Et puis, tu as une si bonne situation. Si un jour tu rencontres une fille qui est mieux, lotie que notre Asheng, Xiaoqi, tu laisses tante finir ce qu'elle a à dire. Tante n'exige pas que vous deux alliez jusqu'au mariage. Mais les gens du village disent tous que la fille que tu as eue ne vaut rien. Regarde, elle n'est toujours pas mariée. Comment la valeur d'une fille peut-elle être déterminée par le mariage? Tu ne trouves pas? Tante n'a pas beaucoup d'exigences envers toi. Et tante n'a qu'un seul souhait, c'est de ne pas faire de peine à ma fille. D'accord? Même. Bien, bien. Ma mère ne t'a rien dit de spécial? Non, rien. Elle m'a juste dit de ne pas te décevoir et de ne pas te laisser souffrir. Elle ne sait pas que sa fille ne peut absolument pas me voir en peinture. Montons d'abord en voiture. Au fait, je n'épouserai pas Mu Qing. Ce contrat de mariage, ma grand-mère ne m'en a jamais parlé. Tout comme tu dois gérer ta tante, je dois aussi gérer ma grand-mère. Mamie, normalement à cette heure-ci, tu ne devrais pas être en train de jouer au mahjong? J'y vais tout de suite. Faire une tête pareille, aussi froide que le mont Changbai, il faut toujours que je m'en occupe moi-même. Bonjour, président du conseil. Directeur U, par ici, s'il vous plaît. Directeur Chi, tu arrêtes tes manières. Je vais aller droit au but. Le projet clinique Shanshin, pourquoi tu me l'as refusé? Les raisons? Je les ai écrites très clairement dans l'email. Avant, on faisait toujours comme ça, on lançait le projet, et on faisait toutes les modifications après. Maintenant... C'était avant. Mieux vaut démarrer une fois la préparation achevée, plutôt que de naviguer complètement à vue. Le passé est le passé. Directeur U, si tu as des objections sur ma gestion, tu peux songer à changer de société. Bien, j'ai compris. Ce jeune poulet d'une vingtaine d'années ose me marcher sur la tête. Alors ne t'étonne pas si je ne suis pas tendre. Je n'épouserai pas Mu Qing. En fait, il n'était pas du tout obligé de m'expliquer ça. Tu me refuses alors? Si je ne l'avais pas refusé à l'époque, est-ce que je me sentirais mieux maintenant? Allô, assistant Meng? Yu Sheng, monsieur le président Yu, a été hospitalisé. Il a expressément demandé à te voir. J'arrive tout de suite. Grand-mère? Ah, je suis vraiment désolée de te faire venir, faire le déplacement si tard. Grand-mère? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu jouais au mahjong? Non. C'est une de mes bonnes amies, elle vient d'avoir un arrière-petit-fils et elle n'arrêtait pas de se vanter devant moi, alors ma tension est montée en flèche. Grand-mère, tu dois prendre soin de toi, la colère est mauvaise pour la santé. Yu Sheng, je te demande, tu n'as vraiment aucune intention d'épouser Xiaoweng? Tu n'aimes vraiment pas du tout Xiaoweng?
Ce n'est pas ça, grand-mère. C'est juste que je pense que nous ne venons pas du même monde. Pour être honnête, j'ai peur qu'il ne veuille plus de moi plus tard. Espèce d'enfant naïf, notre Xiaoheng n'est pas comme ça. Il était petit quand ses parents sont morts dans un accident de voiture. Il n'y avait que moi comme seul soutien. C'était moi. Mais à cette époque, j'étais toujours occupée à gérer l'entreprise. Il passait la plupart de son temps tout seul. En fait, il a toujours été très solitaire. Grand-mère, buvez ça. Moi, je suis devenue vieille. Je ne sais pas. Combien de temps je pourrais encore rester avec Chi Heng? Mon plus grand souhait, c'est qu'il puisse former une famille et avoir quelqu'un à ses côtés le plus vite possible. C'est mon plus grand souhait, voyez-vous. Yu Sheng? Si. Vous ne voulez pas être avec Ki Heng? Alors, quittez son monde sans tarder. Comme ça, je pourrais lui trouver quelqu'un d'autre. Cherchez quelqu'un d'autre. Et mademoiselle, Mu Qing, qu'en est-il? Je n'épouserai jamais Chi Heng. Directeur Mu, vous venez de dire que vous n'épouserez pas le directeur Chi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne l'aime absolument pas. Nous avons travaillé ensemble pendant tant d'années. Je l'ai toujours considéré comme un bon ami. Alors, entre vous avant? Oh. C'est moi qui ai dit ça. Quoi? Il aime vraiment les femmes? Qu'est-ce que tu racontes, ma petite? Viens voir, c'est elle. C'est elle, en fait. Vous vous êtes déjà rencontrés? Je l'ai vue en bas tout à l'heure. Tant mieux s'il a quelqu'un qu'il aime. J'ai aussi quelqu'un que j'aime. Mamie, si je suis revenue cette fois-ci, c'est justement pour vous. Demandez d'annuler ses fiançailles. Mais c'est merveilleux. Seulement, je ne sais pas si... Est-ce qu'elle aime Xiao Heng? Et si tu te rapprochais de lui un peu, histoire de la tester? Jouer la comédie? Pas de problème. C'est comme ça alors. Le temps que je vous donne est presque écoulé. Allez-vous rester ensemble ou vous séparer? Je pense que tu as déjà la réponse dans ton cœur. Toi, veux-tu continuer avec Chi Heng? Je le veux. Quoi? Oh là là. Alors, cette nouvelle, tu devrais l'annoncer toi-même à Ki Heng? Grand-mère, j'ai juste dit que je le voulais. J'ai déjà refusé le directeur Ki une fois. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai vu Ki Heng grandir. Lui, il t'aime bien plus que tu ne peux l'imaginer. Je comprends, grand-mère. Je vais lui envoyer un message en rentrant. Tu peux y aller maintenant. Oui. Yes! On a réussi notre mission. Grand-mère, tu dois être contente maintenant, non? Bien sûr que je suis contente. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une si bonne actrice. Évidemment. Tu croyais quoi? J'ai pas regardé toutes ces séries pour rien. À partir du moment où j'ai accepté de me mettre avec le directeur Chi, j'ai l'impression que je suis toute légère. Mais comment est-ce que je vais lui annoncer qu'on est ensemble? Directeur Chi, voici un document. J'aimerais que vous le signiez. C'est trop raide, c'est gênant. Ou alors? Oh là là. Directeur Chi, tu veux bien m'épouser? Ah non, 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 je vais faire une recherche sur Internet. Même si celui-là est moins cher, je vais le prendre pour dépanner. En espérant que la demande en mariage fonctionne aujourd'hui. Et vous parlez de quoi là? Yu Sheng, aujourd'hui, il y a un sujet te concernant sur l'intranet de la boîte. Tu l'as vu? Non, ah bon? Qu'est-ce qu'ils ont posté? C'est à l'hôtel Yuncheng, avant? Tout le monde dit que tu avais l'air forcé, alors ils disent que directeur Chi a profité de sa position pour perturber une subordonnée. Ce n'est pas ça. Le département des relations publiques a trouvé une solution? Pas encore, non. Heureusement que l'opinion publique est totalement contre moi, qu'ils ne font que me blâmer. Tant qu'ils n'impliquent pas Yu Sheng, ça va. On a une réunion mensuelle tout à l'heure, va te préparer. D'accord, je m'en occupe. Directeur Chi, tu vas bien? Tu es la première à être presque maudite, mais tu t'inquiètes pour moi. C'est une broutille.
Je voudrais bien voir si ce n'est pas toi qui es en train de fomenter tout ça. À quoi bon être beau et riche? C'est juste un vaurien, après tout. C'est tellement décevant. Pas étonnant qu'avant, les gens disaient qu'il était fou. Il a pourtant une fiancée si jolie et il ne sait même pas l'apprécier. Les jugements portés sur Directeur Chi deviennent de plus en plus extrêmes. Ce n'est pas ça du tout. Assez, commençons la réunion. Directeur Chi, avant de commencer la réunion, ne devrais-tu pas expliquer un peu à tout le monde ce qui se dit sur Internet à propos du harcèlement de tes subordonnés? C'est bien toi finalement, vieux renard. Ces choses ne sont pas réelles, pas besoin de s'expliquer. Nous avons beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui, alors dépêchons-nous de commencer. Grand président Chi, vous changez de sujet là. Il semblerait donc que cette affaire soit vraie. On dirait bien que l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui doit être modifié. Directeur U, Directeur Chi, vous venez d'entrer en fonction et déjà vous causez un si gros problème. Je pense que c'est totalement inapproprié. Ce bad buzz dont on parle, là, est en train de faire grand bruit, ce qui a causé pour notre entreprise. Une influence non négligeable. Je vous suggère de démissionner volontairement pour éviter que ça finisse mal. Attendez, Yu Sheng, D'où sort cette petite gamine? Comment ose-t-elle s'introduire dans la salle de réunion des cadres? C'est moi qui lui ai demandé de venir. Présidente, que faites-vous ici? Comment ça? J'ai pas le droit de venir? Ce n'est pas ce que je voulais dire. grand-mère, pourquoi as-tu emmené Yu Sheng? Pour te soutenir? J'ai lu cet article, je l'ai lu en entier. Présidente, vous n'êtes quand même pas en train de couvrir votre petit-fils? Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, je ne serai du côté de personne, mais elle a quelque chose à dire. Grand-mère, qu'est-ce que vous faites? Écoutez-moi. messieurs les directeurs, je suis Yu Sheng du département de scénarisation. Aujourd'hui aurait dû être le jour le plus spécial de ma vie, mais tout a été ruiné par cet article. Je suis assure que tous ceux qui ont regardé attentivement les images savent que je suis cette petite employée sur la photo. Ce jour-là, nous étions en voyage d'affaires ensemble, c'est pourquoi nous avons eu cette série de photos. Alors est-ce que Chi Heng t'a perturbé? Non, Tout le monde ici peut te soutenir. Parle franchement, ce n'est pas grave. j'ai dit non. Présidente, je suspecte qu'elle ait été intimidée. Je n'ai pas été intimidée, et encore moins achetée, parce que c'est mon amoureux. Amoureux, président. Est-ce qu'elle dit la vérité? Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Yu Sheng, combien d'avantages t'a-t-il offert? Comment oses-tu mentir pour lui comme ça? Elle ne ment pas. Peu après le retour de Chi Heng en France, j'ai déjà rencontré Yu Sheng. Je ne crois pas ça. À moins que tu puisses fournir une preuve. Malheureusement, tous ces moments que j'ai passés avec Directeur Chi n'ont été enregistrés sous aucune forme. Mais Directeur Chi? Non. Chi Heng? Veux-tu m'épouser? Yu Sheng, tu es sérieuse? J'accepte. Félicitations, directeur Chi. Ah, alors c'était son amour, dans ce cas, la rumeur est facilement réfutée, n'est-ce pas? Directeur Wu, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est votre coup, n'est-ce pas? Après la fin de la réunion d'aujourd'hui, quittez l'entreprise de vous-même. Concernant toutes vos affaires, nous n'allons pas non plus les divulguer. J'espère que vous ferez mieux à l'avenir. Merci Madame la Présidente. Merci, Directeur Chi. Normalement, cette affaire, je ne voulais pas la rendre publique sitôt aujourd'hui. Puisqu'il en est ainsi, ma petite Heng, voyons si on peut avancer. La date du mariage. D'accord. Je viens de demander mon patron en mariage, juste devant autant de gens. Tu vas bien? Ça va. Merci d'avoir fait ça pour moi. Il est encore tôt, je t'emmène quelque part. Où ça? Tu es complètement déraisonnable. Je n'en ai même pas encore parlé à ma mère. Comment veux-tu qu'on s'enregistre? Ne t'inquiète pas, ta mère m'a donné le livret de famille il y a longtemps. C'est vraiment notre toute première vraie photo. Faisons ça bien.
Première photo. Vous vous mariez aussi sur un coup de tête? Non. Mais on s'est entraîné pendant très longtemps.